Partage spirituel d'été numéro 4. La rancune, la rancœur provient d'émotions censurées, refoulées, que nous avons mis de côté, parce qu'au fond, nous avons pensé que en se détournant, nous allions pouvoir nous en défaire. Comme fuir un feu, comme fuir une relation. Le souci, c'est que si la source, l'origine, la racine est en nous, nous pouvons aller à l'autre bout du monde, eh bien, notre ombre nous suit, de fait, puisqu'elle est notre ombre. Elle est notre placement par rapport à la lumière, à la conscience, à la vérité. Ce qui veut dire que la rancune, la rancœur, l'amertume, la mélancolie, la dépression sont des cumuls d'agitation émotionnelle, de cogitation mentale, d'incompréhension, de réaction qu'on a mis de côté. Parce que ce n'était pas moral, parce que c'était trop insupportable, parce que c'était trop intolérable. Mais le souci, c'est que souvent les personnes, pour s'en sortir, dans un premier temps, intellectualisent, se mettent dans une manière intellectuelle de vivre leurs émotions. Ça fait des super égos, ça fait des super mentaux, mais ça ne fait pas le travail au niveau où ça doit le faire. Et à un moment donné, ce cumul devient justement ce qui va nous affliger. Et dans ces temps de canicule, justement, remonte à la surface. Et là, on voit à quel point on est encore envahi d'une colère, d'une haine, d'un désespoir, d'une désespérance, d'un malaise, d'un mal-être, d'un conflit à la vérité, d'un conflit au réel, d'un conflit à Dieu, un conflit à la vie, qui est légitime, mais qui n'a pas été traité. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit que le travail spirituel est un travail quotidien, qui doit être quotidien, qui ne peut pas être de temps en temps, à la volée, quand on souhaite, si on souhaite. Il y a une gestion des émotions, une gestion des croyances, une gestion des relations, des situations, qui nous demandent d'avoir une pratique spirituelle, qui va nous permettre de supporter, mais surtout d'évacuer, de traiter, de ne pas nous laisser imprégner, impressionner, encombrer. Tout simplement parce que le travail spirituel est une manière de capter l'attention du mental, de nourrir le sentiment et d'incarner une volonté de bien, de bon, de beau, de vrai et de juste, qui fait que il y a une forme de protection, il y a une intention qui nous porte, qui fait qu'on est moins passif, qu'on est moins pris par la réaction aux choses, par
par l'étonnement, parce que on est dans l'action, on est dans l'incarnation, on est dans une production positive, on est dans un vouloir basé sur les enseignements. La volonté de faire le bien, le désir de faire le bon, l'envie de faire le beau, la pensée sur Dieu, la pensée des enseignements, fait que ça crée une protection. Ça crée comme un espace mental, un espace émotionnel, un espace de conscience qui va faire que, de fait, on ne va pas être passif et on ne va pas être seulement le réceptacle de ce qui se passe, de ce qui se produit, mais parce qu'on va être une influence. On va promouvoir, on va proposer, on va envisager, on va influencer. Il est dit dans les enseignements que soit que tu influences, soit que tu es influencé. Soit que tu es actif, soit que tu es passif. Si tu es passif, tu subis les situations, puisque tu réagis. Et quand on réagit, on n'est pas forcément préparé à ce qui nous a été envoyé. On peut être surpris, on peut être dépité, on peut être étonné, on peut être bouleversé, on peut être atomisé, défait, tellement c'est étonnant, tellement c'était imprévu, que c'était inconcevable. Mais si on décide d'agir, si on décide de promouvoir, si on décide d'influencer, si on décide de se positionner, si on décide de proposer, de fait, nous sommes dans une énergie, dans un positionnement où nous sommes dans une force d'intention, une force de proposition, une force d'affirmation. Non pas en notre nom, non pas à partir de nous, mais dans l'incarnation à notre manière des valeurs divines. Je fais la promotion de l'amour du prochain. Je fais la promotion de la gestion positive des conflits. Je fais la promotion d'une résolution paisible, fraternelle, pacifique. J'envoie une invitation à une réflexion commune à partir de mots-clés, des choses très concrètes. Je suis actif. On voit bien que au football, ceux qui attaquent et qui sont actifs peuvent... c'est plus facile d'attaquer que de défendre. Parce que quand on est dans la défense, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais l'attaquant, lui, il sait. Alors il ne s'agit pas d'attaquer dans le sens attaquer, blessé, mais dans le sens où on lance quelque chose, on propose quelque chose. Et c'est une clé pour ne pas subir les choses, pour ne plus les subir, pour ne plus être dépendant, d'être étonné, d'être effrayé, d'être angoissé, qui dit un aspect passif, un aspect attentiste, un aspect dépendant. J'attends qu'on me dise, j'attends qu'on me remplisse, j'attends qu'on m'autorise, j'attends qu'on m'interpelle, qu'on me propose. Mais l'autre, il peut faire ce qu'il veut avec ça. Et l'autre, il peut très bien être manipulateur. Il peut bien en profiter de la mauvaise manière. Il peut manquer de respect, manquer d'amour. Donc, à vrai dire, ce qu'on nous dit là, c'est que ce que tu veux recevoir, ce que tu espères recevoir, ce que tu as envie de recevoir, fais-en la promotion. Propose-le. Et dans les évangiles, dans les textes sacrés, les textes saints, on nous dit, on montre que les saints hommes et saintes femmes, les prophètes, les prophétesses, les initiés, les mystiques, ils sont dans une proposition, ils sont dans une demande,
ils sont dans une attente, ils sont dans un acte, ils sont dans un mouvement. Ils ne sont pas passifs, ils ne sont pas stagnants, ils ne sont pas attentistes, ils ne sont pas dans l'attente, ils sont dans une attente ardente, une attente volontaire. Ils font promotion de la vérité, ils témoignent de la vérité, ils proposent, ils marchent, ils cheminent, ils passent, ils vont vers, ils proposent de venir. Suis-moi, accompagne-moi. Toi aussi fais-le, toi aussi dis-le, toi aussi propose-le. Qui est une grande manière, une grande clé pour changer ce monde, participer à ce changement. Combien de personnes me disent « J'aimerais bien, mais j'ose pas. J'aurais très envie, mais je n'y crois pas. Je me sens pas capable de faire. » Et généralement, ils ajoutent « comme les autres ». Mais on te demande de faire comme toi tu es. De faire comme tu peux faire. Mais de promouvoir. On dit que dans la parabole du bon grain de l'ivraie, si on fait la promotion du bon grain, si on veut produire du bon grain, si on sème du bon grain, l'ivraie ne peut pas. Bien sûr qu'il en restera un peu, mais très peu. Par contre, quand est-ce que pousse l'ivraie? Quand est-ce que pousse la mauvaise herbe? L'herbe qu'on ne veut pas, qu'on ne désire pas. C'est quand on ne sème pas, quand on ne fait pas la promotion du bien, du bon, du beau, du vrai, du juste, qui nous anime, qui nous accompagne, qui nous plaît, qui nous fait du bien. Et c'est là où nous avons un libre arbitre. C'est là où nous avons un choix à faire. C'est là où nous pouvons participer. Pas simplement d'être des spectateurs, d'être des observateurs, d'être des commentateurs, qui créent justement la médisance, la calomnie, le racontage, le colportage, et qui donnent de l'amertume, de la rancœur, de l'insatisfaction, de la frustration, qui emporte de la colère, de la haine de soi, la haine gratuite de soi, la haine des autres, qui fait que, et on refoule tout ça, et alors qu'on a quelque chose de possible à faire. On peut toujours tenter, et spirituellement parlant, on doit tenter, on doit oser promouvoir, encore et encore, de proposer de quelque chose pour faire le bien, pour faire le bon, pour faire le beau, pour faire le juste. Tu sais dessiner, dessine des belles choses. Tu sais écrire, tu sais faire la poésie, fais des poèmes qui parlent de la beauté, de la grandeur de l'être, de l'amour, du désir de Dieu. Fais des poèmes, fais des psaumes, fais des louanges. Tu peux fabriquer quelque chose pour aider, pour soulager, pour bénir, pour prendre soin, etc., etc. Nous avons tous et toutes, la possibilité, là où nous sommes, tels que nous sommes, dans les conditions dans lesquelles nous sommes, de proposer, de promouvoir. Un des écueils à ça, que j'entends régulièrement, c'est de quel droit? Est-ce que je vais y arriver? Je ne suis pas sûr de moi. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas au top. Je ne suis pas complet. Je ne suis pas entier. Je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que finalement, en voulant l'absolu, eh bien on ne fait rien. Et on laisse le mal prospérer. On laisse le mauvais agir. On laisse le désordre se cumuler. Tout simplement parce que on a parfois un délire d'absolu. Un délire de toute puissance. Comme si ça devait tout faire ou rien faire. Que ça devait tout réussir ou ne servir à rien. Comme si il fallait que on soit sûr d'un résultat pour le commencer. Alors même que dans notre vie matérielle, dans notre vie personnelle, on ne fait pas du tout ça.
Et on tente des choses pour des acquisitions personnelles, pour de l'affectif, pour du matériel, pour de l'argent. Et là, on ne se pose pas la question. Et finalement, derrière ça, derrière le laisser-aller de la vie spirituelle, il y a de la lâcheté, il y a du faux semblant, il y a du racontage, il y a le fait qu'on sait qu'en faisant la promotion de quelque chose de bon, de beau, de vrai, de bien, de juste, ça ne va pas plaire, ça va bousculer, ça va interroger, ça va agacer, ça va énerver. Et c'est normal. C'est normal. Et on va être moqué. On va être pris pas au sérieux. On va être pris pour quelqu'un de prétentieux. Et alors? Et alors? Nous ne sommes pas là pour faire plaisir aux autres. Nous sommes là pour servir le divin. Nous sommes là pour affirmer notre foi, notre confiance en Dieu, notre certitude de sa providence, notre amour pour sa royauté, notre certitude de sa volonté juste et bonne, malgré tout, malgré toutes les apparences. Nous avons le devoir d'agir, le devoir de vouloir le bien, de le proposer, de l'incarner, de l'offrir. La peine, la rancœur, la rancune, l'amertume, la colère, la frustration, la haine viennent d'un manque d'incarnation des valeurs divines. Et en cela, nous participons au mal que nous dénonçons, au mal qui nous afflige, au mal que nous voyons. Nous regardons, nous constatons, mais qu'est-ce que nous proposons? Bien sûr, on ne peut pas tout faire. Et personne ne nous demande de tout faire. Mais on nous demande, on nous offre la possibilité. On nous invite à faire notre part. Là où nous sommes, tels que nous sommes, avec ce qui nous est possible de faire, il y a toujours un bien supplémentaire, un beau supplémentaire, un vrai complémentaire, un juste possible, un bon souhaitable à agir, à proposer, à offrir, à promouvoir dans l'attitude, dans la parole, dans les gestes, dans le comportement, dans le partage, dans notre vie de tous les jours. Nous avons à décider d'une éthique personnelle. Nous avons à décider qui nous servons. Il est dit dans les évangiles, celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Celui et celle qui ne fait pas tout le bien, tout le bon, tout le beau, tout le juste qu'il peut et qu'elle peut, il participe au mal à son degré, par l'absence d'implication, d'incarnation et de proposition de la part de bien, de bon, de beau, de juste et de vrai que nous pourrions faire, que nous avons à faire, que nous sommes venus faire. Et c'est là où nous sommes dans le paradoxe, nous sommes dans la participation à ce que nous dénonçons de mal. Nous ne faisons pas tout ce que nous pouvons faire et devons faire à notre niveau, à notre degré, selon nos qualités, nos possibilités. Qui fait que, par compensation inconsciente, on pourrait dire, on en veut encore plus aux autres. On juge encore plus fort. On dénonce encore plus fort. Alors qu'on pouvait faire quelque chose. Alors qu'on peut encore agir. Alors qu'on peut faire un effort. Encore un. De faire notre part. Ça ne fera pas tout, mais ça fera un supplément.
qui va se cumuler avec d'autres. Le mal se cumule, mais le bien se cumule aussi. Nous travaillons en réseau, nous travaillons ensemble. Tout le bien se rassemble, tout le beau se rassemble, s'unit, tout le vrai se fortifie, tout le juste s'ajuste et s'aligne, tout le bon est meilleur. Ce qui veut dire aussi que la foi, la confiance en Dieu, c'est la confiance aussi, la conscience que tous les êtres de bonne volonté, du monde entier, quelle que soit la forme religieuse, spirituelle, psychospirituelle, est en train d'agir, se cumule, s'associe, se fortifie, s'intensifie et se démultiplie pour justement être un sel, un bon sel, une belle lumière, une influence. Et c'est tout l'enjeu d'un travail spirituel que nous décidons de faire, que nous décidons de promouvoir, parce que à un moment donné, le fait de constater, le fait d'en vouloir, le fait d'être insatisfait, le fait d'être frustré ne suffit plus. Il y a un moment donné où notre non-participation au mal ne suffit pas à faire le bien. Il nous faut maintenant passer à l'étape de promouvoir le bien. Et pour cela, il faut se lever. Il faut le décider. Il faut se relever. Il faut le redécider. Jour après jour. Pour justement faire toute notre part et de trouver la satisfaction, la rassurance, la plénitude dans ce que nous faisons, dans ce que nous proposons, malgré tout, malgré les limites, malgré les échecs, malgré les incompréhensions. Nous travaillons pour Dieu. Nous faisons la promotion du bien pour tous. Nous élevons notre cœur. Nous élevons notre vouloir pour le bien. Tout ça pour dire que dans les temps dans lesquels nous sommes, on ne peut plus se contenter d'être en désaccord, d'être déçu, d'être malheureux de ce qui se passe. Nous avons une action à promouvoir. Nous avons une participation à avoir. Et à vrai dire, ça dépend de nous. D'un point de vue spirituel, le fait d'agir a un grand intérêt. D'essayer de partager les enseignements, de partager la prière, de partager, de proposer un élan spirituel, un élan de cœur, un élan fraternel, de bienveillance, de compassion. C'est que ça nous permet d'approfondir notre travail de purification du cœur. De voir ce qui en nous donne au monde plus d'importance, donne au mal plus d'importance qu'à Dieu et qu'au bien. Alors que les grands êtres spirituels sont tellement impliqués dans promouvoir le bien, de désirer le bien, d'appeler le bien, de prier Dieu, d'apprendre de Dieu, d'apprendre les enseignements, les principes, les lois, les prophètes, qu'ils sont tellement accaparés que tout leur être s'imprègne du divin, s'imprègne de la vérité, s'imprègne de l'essentiel, qui fait que toute leur vie, toutes leurs pensées, leurs paroles, leurs actes deviennent une source d'inspiration, une source d'eau vive. Et c'est ce que nous espérons tous, à vrai dire. À un moment donné, quand on a fait le tour de la consommation, de notre participation au monde, de notre participation au mal, ou en tout cas à un bien petit, quelconque, limité, instable, à un moment donné, ce qui nous reste de satisfaction, d'envie de vivre, d'envie d'exister, c'est de participer à un idéal,
à la promotion de quelque chose qui va aider, qui va soulager, qui va soutenir, qui va bénir. Et c'est là où il y a une décision à prendre et à reprendre et à assumer et à vivre. Parce que ces décisions, personne ne peut la prendre à notre place. Et de la prendre, ça signifie aussi, il faut le savoir, que nous ne serons pas forcément d'abord bien accueillis, bien appréciés, bien considérés. Pourquoi? Parce que chacun et chacune a sa manière. C'est au fond que on a aménagé notre vie de manière à faire un peu de bien, mais pas au détriment de ses intérêts, au détriment de ses avantages, de ses enjeux, de ses envies. Mais que là, nous sommes dans des temps où, justement, ayant de moins en moins d'intérêt à faire comme on veut, on va commencer de plus en plus à s'intéresser à faire comme on doit, comme on est, comme on devrait être. Et les personnes se mettent en route, les personnes sont en train de le faire. Qui fait que ce réveil d'un peu partout dans le monde, ce levain du monde, ce ferment du monde, cette intention de promouvoir une dimension de fraternité, de prendre soin, d'égalité, de respect mutuel, d'amour du prochain, d'amour du divin, pour que chacun puisse justement développer cet être d'en haut, c'est l'être divin qu'il est. Mais pas simplement dans l'aspect matériel des choses, pas dans l'aspect du pouvoir, pas dans l'aspect de l'importance, mais dans l'aspect de la vie en Dieu, de la vie essentielle, de la vie spirituelle, de la vie divine. Pour amener, pour trouver, pour vivre du principe universel, du principe éternel, du principe infini. Et ça dépend de nous, à vrai dire. C'est une décision qu'on a déjà prise avant de venir, puisque nous sommes des êtres divins. Et finalement, les temps actuels ont la grâce, dans leurs difficultés, dans leur violence, dans leur agressivité, dans leur désillusion, de nous inviter à justement à aller maintenant vers une dimension d'attente, d'espérance, de complétude qui n'est plus basée seulement sur un bonheur éphémère, sur une consommation idéale, sur un bien-être ou un mieux-être qui finalement ne peut plus nous suffire. Il y a un assoiffement, il y a une quête, il y a un désir qui se renforce. Parce que justement, le statu quo, l'équilibre qui avait été trouvé n'est plus possible. Et que là, nous devons faire un pas supplémentaire de conscience qui fait que nous devons retrouver un nouveau lien au divin, une nouvelle conscience de sa présence, un nouveau désir de sa providence. Non pas un divin extérieur, lointain, inaccessible, dangereux, tout-puissant, injonctif, agressif, enfermant, mais au contraire, un divin proche, un divin présent, un divin partenaire, un divin qui nous fait la promotion, qui fait la promotion du respect de l'être divin unique que nous sommes. Un divin qui souhaite qu'on le vive, qu'on l'exprime à notre manière. Qui fait qu'à la fois, ça garantit justement d'être vraiment nous-mêmes. Ce qu'on cherche tous, à être tel que nous sommes, tel qu'on sent qu'on doit être, tel qu'on veut être. Mais dans la source, mais dans des principes universels qui font que tout en étant nous-mêmes, on fait de la place à l'autre. Tout en étant nous-mêmes, on prend soin de l'autre. Tout en étant nous-mêmes, on veut faire une alliance avec l'autre.
Et pour cela, de comprendre que cet esprit de vie, cet esprit saint, cet esprit de Dieu, fait que nous pouvons partager, nous pouvons échanger, nous pouvons être différents, nous pouvons être particuliers, nous pouvons être vraiment différents. Et ça n'empêche pas, justement, cette complétude, ça n'empêche pas de vivre cette source commune à notre manière. Et à vrai dire, avec le temps, l'idée est de partager chacun sa version particulière, son point de vue, là où il se trouve par rapport au divin, comment il vit le divin. Bien sûr, ça veut dire que parfois, quelqu'un peut nous parler du divin d'une manière tellement différente, tellement particulière, tellement spécifique. Mais il nous parle du divin. Et l'essentiel, c'est qu'on apprécie, qu'on accueille, qu'on apprécie la formulation de l'autre comme étant sa formulation, son expérience du divin, sa rencontre avec Dieu. Et c'est ça qui doit nous satisfaire, c'est ça qui doit nous émerveiller, qui doit nous rendre heureux, nous rendre bienheureux. Ah, toi aussi, tu as trouvé ta manière de vivre Dieu. Et on sait une chose, c'est que celui qui a trouvé la source unitive, inclusive, universelle, la caractéristique de sa foi, c'est qu'il est ouvert, il est disponible, il est fraternel, il est aimant, il est compatissant, il est bénissant. Il a trouvé la source qui fait qu'il peut vivre pleinement l'unité à sa manière. Et il comprend que l'unité englobe toutes les manières, toutes les formulations, que chacun a un dialogue, a une voie personnelle, un chemin individuel pour vivre la présence universelle, la présence éternelle et infinie. Béni soit-il et béni soit-elle. Qui fait que on rentre vraiment dans le mystère, on rentre dans l'immensité du divin. Quelque chose qui fait que chacun le nomme à sa manière, et le nommant vraiment à sa manière, le vivant vraiment, peut accepter qu'il soit nommé différemment. Et qu'au finalement, que tous ces nommés nous amènent à l'innommable, à l'inconnaissable, à l'insondable, et de partager cette bonne nouvelle. La nouvelle que le divin est un mystère insondable, mais que chacun peut s'approprier, peut vivre selon ses catégories, selon ses limites, selon ses définitions, selon son expérience. Merveille de merveille. Amen et Amana, que le Saint-Nom divin, béni soit-il, nous unisse, nous réunisse et nous accomplisse pour le bien de tous les êtres, pour la paix dans le monde, pour la paix dans les cœurs, dans les relations et pour le monde entier. Amen, Shalom, Salam, la paix sur vous, sur nous, en nous et tout autour de nous, et entre nous, pour le bien de tous les êtres, sans exception possible et imaginable. Amen et Amana.